Salut les bodyboarders, c'est Lucas et aujourd'hui on va voir comment choisir sa planche avec bodyboardcenter.com. C'est parti. Pour commencer, la première chose que vous devez savoir, c'est la taille de votre board qui est soit en inch, soit en pouces. Celle-ci est donnée en fonction de votre taille et de votre poids. Il y a d'ailleurs un tableau qui apparaît à l'écran. Personnellement, je mesure à peu près 1m80 et je dois peser entre 56 et 77 kg. Du coup, ce qui est fait pour moi, c'est du 41,5. Voilà, celle-ci, c'est une board que je pourrais tout à fait rider. A savoir que si vous êtes débutant, il est quand même fortement conseillé de choisir une planche d'une taille de 0,5 voire 1 pouce de plus que la taille normale. Pour vous guider et vous aider dans votre choix, vous pouvez aussi aller dans l'onglet planche. C'est un board finder qui pourra vous aider tout simplement à trouver la planche adéquate. Maintenant voyons quel matériau est adapté à votre niveau. Alors faut savoir que quand on parle de matériaux en bodyboard, on parle en général du pain de mousse, en fait du corps qui est présent à l'intérieur de la planche. 1. Vous avez le corps EPS qui veut dire Extended Polystyrene qui est destiné aux toutes premières vagues. 2. Vous avez le corps PE qui était l'ancien haut de gamme mais qui a été remplacé dans les eaux chaudes seulement par le PP. Néanmoins il reste la meilleure solution dans les eaux froides. Pourquoi? Tout simplement parce que en eau froide le corps va se rigidifier, voilà, juste au contact de l'eau. Concernant l'eau chaude, le PE est plus destiné aux débutants parce que voilà, il est plus souple. Il vous permettra d'apprendre avec plus de maniabilité et c'est un prix qui se retrouve dans les entrées de gamme. Ensuite on a le NRG qui est tout simplement du PP. Donc le PP c'est le corps fait pour les planches haut de gamme, sauf que celui-là va être un peu moins dense que le PP haut de gamme. Du coup il va être plus rigide qu'un corps PE qui est destiné aux débutants, donc il va vous apporter plus de vitesse qu'un corps PE, gardera quand même plus de maniabilité qu'un PP normal. En fonction de l'endroit où vous habitez, faut savoir que c'est l'équilibre parfait en fait entre eau froide et eau chaude. 4. Le corps PP qui est lui, comme on vient de l'évoquer juste avant, le corps le plus rigide en bodyboard, c'est-à-dire qu'il est utilisé déjà par tous les riders professionnels et il va vous permettre d'avoir beaucoup de vitesse sur la vague. Donc voilà, que ce soit encore une fois pour les aérioles ou pour les tubes, à savoir qu'en eau froide le corps PP peut devenir très rigide. Voilà, on peut vous conseiller plutôt de vous rediriger vers le NRG évoqué juste avant. Passons à la dernière étape concernant le choix de votre planche qui est peut-être la plus importante. Il s'agit du choix du shape ou autrement appelé la forme de votre planche. En règle générale, plus une planche est dite tendue et moins le rider aura de chances de casser sa courbe et ses trajectoires seront bien plus amples. En revanche, plus la planche sera ronde, meilleure sera sa maniabilité et elle pardonnera plus les fautes au niveau des réceptions et des rotations. Du coup, commençons par le tail, à savoir qu'il en existe deux types. Le premier est le crescent tail, à savoir que voilà, c'est le tail qu'on retrouve sur la majorité des planches. Il est cependant très efficace pour toutes les vagues tubulaires. 2. On a le backtail qui est beaucoup plus agréable pour lancer par exemple des reverse ou des spins et voilà, qui a utilisé dans les vagues moins creuses. Ensuite voyons le nez ou nose de la planche. D'abord on a le nose large qui est utilisé par la majorité des bodyboarders tout simplement. Il est fait pour tous ceux qui souhaitent rider en prone, c'est-à-dire allongé sur la planche, voilà, la position normale en bodyboard. Et ensuite on a le nose étroit qui est tout simplement fait pour les riders drop knee. Le drop knee, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement en fait vous allez être à genoux sur la planche. Donc voilà, vu que le nose est plus étroit, vous allez avoir plus de place pour mettre les pieds. Voilà, il n'est pas adapté à tout le monde. Continuons du coup par le stringer. Alors les stringers, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un espèce de tube qui est présent à l'intérieur de la planche. Voilà, ici vous allez voir qu'il y a un tube à l'intérieur de la planche. La board mais seulement au niveau de l'arrière, voilà, pour garder un petit peu de souplesse sous le coude. Et pour en finir avec les stringers, voyons le système ISS qui est présent sur cette planche. Est-ce que voilà, vous voyez le petit capuchon ici? Alors tout simplement à quoi ça sert un système ISS? C'est tout bête. En fait vous allez pouvoir interchanger le stringer, donc le tube qui est présent à l'intérieur de la planche, pour jouer tout simplement sur la rigidité. Donc vous avez des stringers plus ou moins rigides et en fonction de la température de l'eau par exemple ou du style de ride que vous voulez adopter, ben voilà, vous pouvez changer de stringer à votre guise. Ensuite voyons le slick qui est la partie présente en dessous, voilà, juste ici de votre board, et à savoir qu'il en existe trois types. Le premier qui est le PCX qui est tout simplement constitué de PS, voilà, c'est le slick qu'on retrouve au niveau des entrées de gamme. Ensuite on a le slick HDPE qui est présent voilà sur les milieux de gamme. Et pour finir on a le surline qui est présent sur cette planche. Alors quel va être son rôle au surline? Tout simplement il a une meilleure durabilité, voilà, il a une très bonne mémoire de forme, ce qui fait que les pliures en fait quand vous allez un petit peu plier la planche ou quoi dans des vagues un peu creuses vont être beaucoup moins marquées. Et du coup on finit par le mesh. Le mesh, qu'est-ce que c'est? Alors je pense que vous allez voir un petit peu, il y a une espèce de grille en fait là si vous voulez sur le dessous de la planche. Et en fait cette grille a pour but d'aplatir un petit peu le rocker qui va limiter encore une fois les pliures au niveau du slick, tout ça dans un but de maximiser la durabilité de la planche en fait. Par contre voilà, faut savoir qu'il est présent en majorité sur les planches haut de gamme. Sur ce, je vous laisse aller checker les différentes boards sur le shop et puis je ne peux que vous souhaiter bon ride.